Ceux qui suivent Trick Track depuis longtemps savent que Guillaume et moi sommes de fervents adeptes de jeux d'adresse. Et il en est un pour lequel j'ai absolument toujours envie de ressortir la boîte, pour lequel je suis fou, et j'ai chopé la moindre petite extension et petits goodies qui étaient capables d'exister, même des trucs super obscurs dans des langues étrangères. C'est Dungeon Fighter. Dungeon Fighter, comment dire, j'aime tout. Déjà, c'est la patte Lorenzo Silva, qui faisait le délire de Craniocréation et qui fait maintenant le délire d'Horrible Guild. C'est le trait de Giulia Kidgini. À l'intérieur, tous les petits personnages et les décors, tout est absolument délirant comme du Giulia Kidgini, c'est délicieux. L'histoire du jeu, elle est géniale. Le royaume est envahi par des gens qui se font passer pour des aventuriers. Le roi en a marre, heureusement il y a plein de donjons. Savoir pourquoi, dans son royaume, et donc il décide de balancer tous les héros dedans, et ceux qui survivent seront sans doute vraiment des héros. Et comme on est une bande d'héros pas vraiment héroïques, on sait pas trop ce qu'on fait, on y va un peu comme ça, donc notre seule façon d'attaquer, c'est de lancer des coups au pif. Et ça, c'est matérialisé par le fait de lancer un dé sur une énorme cible posée au centre de la table. Concrètement, on va viser la cible et puis ça doit tomber. Ça déjà, c'est très con, mais ce qui est vraiment génial, c'est que les monstres, les salles, les objets qui vont nous aider à marquer plus de points ou à nous attaquer vont nous demander de faire des trucs idiots. Sauter sur place en lançant le dé quand on est en l'air. Sauter en tournant sur soi-même et au moment où on réatterrit, on lance le dé. Lancer le dé les yeux fermés. Lancer le dé de dos. Lancer le dé avec le coude. Et ce qui commence à être génial, c'est quand on commence à cumuler l'effet d'un monstre, les objets qu'on possède et le lieu. Ce qui peut donner un lancer le dé sur votre voisin avec un verre, de dos, les yeux fermés avec la mauvaise main sous la table. Rien que dans les règles, il y a une phrase absolument géniale qui résume tout, qui dit « L'envie première des auteurs de Dungeon Fighter est de vous voir faire n'importe quoi autour d'une table. » Et ce qui est génial, c'est que ça marche. On a vraiment l'exploit du donjon, la récupération du matériel, les monstres les plus improbables les uns que les autres, tout en faisant absolument n'importe quoi pendant 45 minutes, 1 heure. Il y a des explis et des parties, bien entendu, sur Trick Track. Le jeu est de moins en moins trouvable, mais je serais vous, j'attendrai 6 mois, 1 an et demi, et je reniflerai du côté de l'Italie chez Horrible Guild. Il est possible que ça revienne sous une forme ou une autre, peut-être un poil modernisé, un poil simplifié dans les règles, on verra. Ça reste un pur plaisir, un jeu que je vais continuer de proposer, de faire avec des amis. On en a fait une partie il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours à Trick Track. Je me rappelle que la première fois qu'on a découvert le jeu, on a commencé à 22 h et on a voulu jouer jusqu'à ce qu'on gagne. On a joué jusqu'à 5 h du matin, jusqu'à ce que le soleil se lève et on a réussi. Faut dire que c'est quand même un jeu de la mauvaise foi. Au bout d'un moment, tu comprends que tu lances le dé et tu dis « Ah, c'était un test !» C'était pour voir. Ah bah là, c'est pas un test, c'est bon. 6 points au moins. Heureusement que c'est ta coop, personne ne nous regarde. Comme des vrais faux aventuriers.